Salut, on se retrouve pour une guidance. J'allais dire express, je ne sais pas. Alors, il est 12h03, on est le 25 janvier, elle sortira aujourd'hui. On me l'a fait faire un peu en urgence. Ici, j'ai l'impression qu'on va parler d'un engagement. J'ai l'impression qu'il y a des choses à mettre en lumière parce qu'on me montre cette idée, vous voyez, de quelque chose ou quelqu'un qui agrippe un autre élément. Il se peut que ce soit par le biais de l'occulte, hein. Je rappelle aussi que les énergies ne seront pas interchangeables. Ça veut dire que si la guidance parle d'une femme, hein, et que vous êtes un homme qui regardait la vidéo, ça peut parler de la personne du cœur, d'une personne avec qui vous avez été en relation, ou alors d'un entourage amical, familial ou professionnel. Et il se peut aussi que ça ne vous parle pas, j'en appelle vraiment au discernement parce que des fois je lis des commentaires, et des fois je lis des commentaires, je sais pas si les personnes saisissent vraiment le sens de la guidance. Et dans mon ressenti, ces personnes ne sont pas concernées, mais après je ne connais pas les détails de votre vie. On y va. Alors c'est intéressant parce que on attirait tout à l'heure mon attention sur des ampoules. C'est intéressant ici parce qu'on attire mon attention sur cette notion de lumière et d'ampoule allumée. Et à l'instant, on attire mon attention sur une ampoule là qui est HS là. Je sais pas pourquoi je ressens des personnes qui sont dans l'angoisse ou l'anxiété là. Et je ressens ici, c'est comme si on porte un fardeau. Alors peut-être quelqu'un qui est décédé ici, hein. Mais les personnes qui sont dans l'angoisse, j'ai l'impression que vous portez un lourd fardeau en ce moment. Le fardeau du passé, on va dire. Il y a aussi cette idée de tristesse avec cette carte du dessus là. Alors c'est drôle parce que j'allais vous dire peut-être un ami et on insistait, vous voyez, sur ce soldat là. En même temps, le terme soldat, vous voyez, pour désigner j'allais dire un bon pote quoi. Il y a cette idée là. Et je sais pas pourquoi, mais je ressens quelqu'un dans le dos de cette personne. J'ai un peu cette idée de traîtrise. Alors je sais pas s'il s'agit d'un homicide, hein, mais si c'est le cas, on me fait comprendre que la personne en question, à un moment donné, s'est peut-être tenue aux côtés de la personne qui est décédée ou alors suivait sa trace. Il y a cette idée-là. Pour moi, c'est quelque chose qui a surpris cette personne. Alors c'est étonnant parce que je vois une commode là. Bizarre. Je vous avoue que la guidance aussi me surprend là. Ok. Alors la carte est sortie comme ça, hein. Je la laisse comme ça. Alors ici, j'ai l'impression qu'il y a une situation de longue date ici qui va être renversée, hein. Mais j'ai un peu cette idée de coup de tonnerre ou de fracas, il y a quelque chose qui prend par surprise. Et je pense que ni vous, ni la personne ne s'y attend. C'est drôle parce que j'allais dire que c'est vraiment renversant. Et en même temps, on attire mon attention sur le fait que le sablier est ressorti à l'envers. Autre information qu'on m'envoie concernant le soldat, votre ami là, on fait comprendre que vous connaissez cette personne, la personne incriminée. J'ai pas cette notion d'amitié, mais c'est quelqu'un que vous avez déjà pu croiser, hein. Mais en même temps, j'ai cette idée de traîtrise, hein. C'est quelqu'un qui n'a jamais ou qui n'a pas montré franchement son hostilité à l'égard de la personne, hein, de l'homme qui n'est plus là. Il est vraiment possible que les deux personnes aient marché ensemble, hein. Un peu cette idée de frère, hein. Bon, je reviens à la situation, j'allais dire du renversement, hein. Alors c'est drôle parce que vous voyez les cartes que je viens de vous montrer, ça me rappelle une guidance que j'ai en attente là et qui parle
Enfin, les cartes étaient ressorties, surtout celle-ci. Ici, il y a une peur de l'inconnu, mais dans 2 situations. Ça peut être des 2 côtés. Alors c'est drôle parce qu'on m'envoie cette idée qu'il y a 2 personnes qui se plaisent, qui sont pas très loin l'une de l'autre, mais c'est comme si, aucune des 2 n'osait faire le pas. Mais en tout cas, il y a cette idée de sentiments qui sont, j'entends puissants, qui sont déjà là, hein. Et je pense que les personnes, les hommes pour qui on passe, l'information le ressentent, comme la personne en face. Alors concernant les interactions, j'entends à essayer, que la femme a essayé de rentrer en contact avec vous. Mais alors est-ce que c'est dans votre champ de vision? Ça, je sais pas. On me montre une personne qui est noire de peau, là, hein. J'entends autre compte. Alors peut-être que vous attendez à c'est drôle parce que j'entends autre compte, mais on me fait comprendre que peut-être que cette personne jusqu'à présent a été masquée et qu'elle vous a contacté avec un autre compte, hein. Il y a cette idée-là. Mais cet autre compte, c'est sa personne, hein. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vous prends un exemple, si cette personne, vous la connaissez, par exemple, depuis son compte de cuisine, elle peut vous avoir contacté avec son compte personnel, mais pas le compte de cuisine. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et du coup, vous vous attendez à ce qu'elle vous contacte avec son compte de cuisine, alors que bon, j'entends, c'est déjà fait. Le contact a déjà été fait, là. Mais j'ai des hommes qui se posent la question, où, quand, comment, quoi. J'entends téléphone. On me montre le symbole de la lune, là. Croissant de lune, hein. Pleine lune, croissant de lune, hein. À regarder. Ça peut être un indice. J'entends photo. J'ai des hommes ici qui sont un peu mal en point. Il y a cette idée de tristesse et en même temps, de morosité à cause du froid. Peut-être qu'on se sent vide, hein, ici, hein. C'est drôle parce que vous voyez, avec cette carte du dessus, on me montre cette idée que vous avez fait beaucoup de chemin. Vous avez évolué et qu'au fil du temps, vous êtes transformé. Mais que vous êtes transformé, ça ne, comment dire? C'est comme si ça avait laissé certaines séquelles par rapport à des relations, des personnes que vous avez rencontrées, là. Alors, par rapport aux personnes qui peuvent vous accompagner dans le privé, là, j'ai pas le ressenti que toutes les personnes soient de qualité, hein. Parmi les personnes qui peuvent vous côtoyer ici, j'ai pas le sentiment que toutes les personnes soient de qualité, hein. Quand je dis de qualité, c'est par rapport aux intentions, ou alors les personnes qui ne sont pas ancrées, d'autres qui sont dans l'ego et qui se remettent jamais en question. Il y a, mais dans l'énergie qu'on m'envoie, ce sont pas des personnes qui, sont axées développement personnel ou spiritualité, là. J'ai un peu ce ressenti que ces personnes se reposent sur vous, là. Je sais pas pourquoi on m'envoie cette idée d'E.T., on m'envoie aussi cette idée de film. C'est bizarre parce qu'ici, là, on m'envoie cette idée du bonhomme de neige et on me fait comprendre que ça fait écho à un choix que j'avais posté dans une guidance, là, dernièrement. Alors, je sais plus si c'est une guidance sentimentale, il y avait, je crois, le bonhomme de neige dans les choix. Alors, si vous ne l'avez pas regardé, allez-y.
Et on m'envoie aussi encore cette idée que dans la guidance que j'ai en attente, là, il y a j'entends des solutions. Il y a des réponses à vos questions, là. Et cette carte-là, ça fait 2 fois qu'elle se présente aussi au-dessus du paquet. C'est également un choix qui était présent dans la guidance sentimentale. Je vous invite à aller la regarder, là. Et on me fait aussi comprendre que le choix 3 peut vous intéresser. Vous pouvez être concerné par la chose, hein. Alors pour moi ici, vous allez quitter une situation, hein, la situation de Boulet, là. Et c'est pas anodin quand je vous dis ça parce que, on me fait comprendre que vous quittez une femme, hein, une ancienne partenaire, hein. Pour moi, un amour qui n'est plus, hein. Et cette personne s'accrochait désespérément à votre dos, hein. Et pour moi, vous vous désengagez de cette personne pour aller vers une autre relation. Mais je ressens aussi beaucoup de peur, hein. Beaucoup de peur, soit d'être avec cette personne ou d'aller vers cette personne. Et pourtant, on vous dit que vous pouvez vraiment innover dans cette nouvelle relation-là. On fait comprendre ici que vous pouvez innover avec cette nouvelle relation. Vous voyez, avec cette, comment dire, cette chimie-là, j'ai vraiment cette idée d'esprit, j'allais dire novateur. De nouvelles idées, de nouveaux projets, et vous voyez, il y a vraiment de belles choses qui peuvent en sortir, là. Il y aura aussi beaucoup de communication dans cette, relation à venir. Et j'ai vraiment ce ressenti que le couple, par rapport à cette relation, j'ai vraiment ce ressenti d'une relation qui ne ressemble pas aux autres, ou qui ne ressemblera pas aux autres. Pour moi, ça peut faire une association intéressante. Alors, je ressens quelqu'un qui peut être drôle et à la fois très sérieux. J'entends cérébral. D'une personne qui peut être, comment dire, assez brute ou sauvage, on va dire ça comme ça, un peu comme l'aigle. Il y a cette idée vraiment d'une personne qui peut être, comment dire, j'ai envie de rire, d'une personne qui peut être assez droite, vous voyez, un peu comme l'aigle, hein. Il y a cette idée de, j'allais dire, d'autorité, de détermination, et en même temps, vous avez quelqu'un qui peut être assez drôle aussi, là. Et ne pas se prendre au sérieux, quoi. Je ressens vraiment des hommes qui peuvent ne pas se sentir à la hauteur, et pourtant, vous avez quelqu'un de simple, hein, en face de vous, hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui envisage quelque chose à vos côtés, hein. Je ressens que la personne est, j'allais dire, réceptive, hein. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui vous regarde déjà. Et il y a comme une forme d'attente par rapport à vous. Pour moi, cette personne, elle s'est déjà positionnée en votre faveur, hein. Ici, la balle est dans votre camp, hein. Alors, on me renvoie encore ce symbole de la lune, hein, de quelque chose que vous regardez, ou peut-être que vous... On me renvoie encore ce symbole de la lune, donc peut-être qu'il faut regarder ou prêter attention, hein. Ça peut être un symbole, un détail, hein. Et je ressens aussi que vous mettez cette personne sur un piédestal, mais c'est quelqu'un de simple, hein. On insiste beaucoup sur le fait que, soit cette personne aime rigoler, ou alors que vous allez rire ensemble, hein. J'ai vraiment cette idée par rapport à cette femme, j'allais dire d'un extraterrestre. C'est quelqu'un qui peut paraître bizarre pour les personnes qu'elle ne connaît pas, ou qui ne la connaissent pas. On montre une femme assez jolie, quelqu'un aussi qui a entamé un processus de guérison. Alors c'est bizarre, j'entends H2O. C'est bizarre parce qu'on insiste vraiment sur cette idée H2O. Peut-être quelqu'un qui écoute, beaucoup tout ce qui est musique ou radio, il y a cette idée-là. Je ressens aussi plein d'idées chez cette personne, hein. Et pour moi, c'est quelqu'un qui laisse son passé derrière elle, hein. Un passé mouvementé. Il y a beaucoup cette notion de deuil, hein, dans le passé de la femme en question. Je ressens aussi des hommes qui ont des interrogations par rapport à un mariage, un ancien mariage, hein. On me fait comprendre qu'on va vous apporter des réponses dans la guidance qui est en attente. Alors peut-être pas la prochaine, mais concernant cet ancien mariage, on me fait comprendre que vous aurez des réponses prochainement. Je pense que même indépendamment de votre regard, c'est quelqu'un qui peut paraître, étonnant, ou pas rentrer dans la norme, ou il y a cette idée. Peut-être par rapport à sa personnalité.
Parce que vous avez des personnes qui peuvent penser que, c'est quelqu'un d'assez sérieux, d'assez tranchant ou qui ne rigole pas et en fait, c'est tout le contraire. Mais je pense qu'il y a très peu de personnes qui ont j'entends accès à la vérité. Très peu de personnes qui ont accès à cette facette de cette femme-là. Je ressens que c'est quelqu'un qui pourra susciter de l'intérêt ou des interrogations, ou peut-être de la jalousie. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui est guidé et protégé, hein. Je sais pas pourquoi, mais je ressens quelqu'un dans le décor. J'arrive pas à définir qui c'est, mais il y a cette notion d'envie ou de jalousie. Mais vous voyez, c'est plus fort que les énergies, on va dire des énergies moqueuses qui pourraient être présentes. J'ai le ressenti que par rapport à cette énergie d'envie, c'est quelqu'un qui est déjà dans votre, j'allais dire dans votre décor, quelqu'un que vous connaissez et qui probablement connaît cette personne aussi, hein. Alors je sais pas si cette personne vous a fait part de son comment on appelle ça? Ses craintes ou ses comment on appelle ça? Vous voyez, je ressens vraiment quelqu'un qui n'est pas pour, mais en même temps, il y a cette idée de jalousie, hein, d'envie, de quelqu'un qui ne ressemble pas à cette personne. C'est pas quelqu'un qui vous l'a clairement, signifié, hein, mais qui peut être en opposition de cette femme, hein, de cette nouvelle femme que vous connaissez. Et j'ai même pas le sentiment que cette, nouvelle femme connaisse cette personne, soit envieuse ou qui se pose en opposition par rapport à cette nouvelle relation. J'ai pas spécialement d'aspect négatif chez la personne, après vous en ferez votre idée. Je sais pas pourquoi on me parle de colère par rapport à la personne de votre entourage, là. Alors, est-ce que cette personne représente une menace? Je ne sais pas. Mais on me fait comprendre que chez la personne, là, que vous allez rencontrer et que vous avez déjà dans le viseur, là, c'est quelqu'un qui a, vous voyez, comme l'aigle, une vue, par rapport à cette personne que vous allez rencontrer, il y a cette idée que c'est une femme qui voit au-delà du voile, hein. Donc si et sincèrement, dans le ressenti que j'ai là, on m'envoie que la personne que vous avez côtoyée est ici et la personne qui est dans l'envie, vous voyez, est ici, là. Et les 2, j'entends antinomie. Les 2 énergies ne sont pas les mêmes, donc il se peut qu'il y ait des couacs, hein. Donc je ne sais pas quelle est cette personne de votre entourage. Mais en plus, si c'est quelqu'un qui est, j'allais dire assez brut, vous le saurez, assez rapidement. Alors je pense que quand même les énergies je pense que quand même comment dire? La communication sera cordiale si vous voulez, mais pour moi, c'est pas quelqu'un qui fait semblant, hein. Donc et puis je pense que si cette personne a quelque chose à vous dire ou doit vous mettre en garde sur quelqu'un, elle le fera, hein, peu importe qui c'est. Par rapport à cette femme que vous avez rencontrée, on me montre aussi cette idée que c'est quelqu'un qui a vécu des trahisons. Alors, on me remontre encore une personne qui est noire de peau, par rapport à la femme que vous avez rencontrée. Pour moi, c'est quelqu'un qui a fait le deuil de son passé, mais qui laisse beaucoup de pollution, de tristesse, de choses stériles, hein. Et quelqu'un qui aussi a fait un travail de résilience pour, transformer cette douleur en quelque chose de nouveau. Je sais pas pourquoi, mais je ressens quelqu'un dans le décor, vous voyez, qui peut être moqueur ou qui peut, vous voyez, quelqu'un qui est dans la méchanceté, mais j'arrive pas à définir qui c'est, quoi. Peut-être un rival, je ne sais pas. On montre quelqu'un qui est noir de peau, là. Alors, qu'est-ce qu'on me donne par rapport à ça? Alors, on me montre cette idée d'artiste par rapport à l'homme en question, que c'est quelqu'un qui aime beaucoup faire le pitre. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout, équilibré, hein. Qui se porte, ou qui se pose comme quelqu'un, vous voyez, qui est, j'entends savant,
quelqu'un qui a une certaine carrure, mais j'ai un peu cette idée de plaisantin, là. Je ressens ici qu'il y a beaucoup de monde autour de vous. C'est un peu hétérogène. On montre quelqu'un qui porte une couronne. Il y a cette personne, vous voyez, avec, il y a cet homme dans la moquerie, là. Alors c'est particulier parce qu'on m'envoie une femme assez méchante dans votre entourage et on me fait comprendre que c'est quelqu'un qui peut avoir des grains de beauté sur la peau, soit des taches, ou alors les grains de beauté qui sont assez saillants et qui ressortent. Soit ce sont des taches sur la peau, ou alors il y a cette idée de grains de beauté en relief. Peut-être aussi quelqu'un qui a un nez assez épais ou qui peut être rouge. Et autre détail qu'on m'a envoyé aussi concernant les ongles de cette femme, c'est qu'elle peut souvent avoir les ongles noirs, hein. Vous voyez, un peu de saleté sous les ongles, hein. Alors, je sais pas qui c'est. On montre des cheveux foncés par rapport à la femme. Quelqu'un qui peut avoir de la poitrine. Et qui peut être assez forte. Mais le détail qui était assez troublant, c'était les ongles noirs, hein, avec la saleté sur les ongles. Donc, je sais pas comment ça vous parle et qui c'est. On me donne pas de couleur de peau, hein, par rapport à la femme en question. Je ressentais aussi un garçon, mais j'arrivais pas à déterminer qui c'est. Peut-être un enfant de cette femme, hein, je sais pas. Et je sais pas pourquoi il y a un enfant là, dans le décor, mais il y a cette notion de distance. C'est comme si vous regardez ça avec de la distance, là. Et en même temps, je vous ressens pas en joie par rapport à ça. Ici, on vous dit de tenir bon. Il y a cette idée où vous allez bientôt voir la lumière, vous voyez, au bout du tunnel, là. Vous voyez, avec cette porte-là. J'entends porte bénie. Cette porte-là qui s'allume. Pour moi, il y a cette idée où on va quitter, j'entends solution. En ce moment, vous pouvez vraiment être dans une, comment on appelle ça, dans une équation où vous n'avez pas encore la réponse, mais j'entendais solution. Et la solution, ça peut vraiment être en rapport avec cette femme méchante, hein, dans votre entourage. Je sais pas pourquoi, mais je ressens vraiment quelque chose de bancal au niveau des yeux de cette femme, hein. Quand vous regardez dans ses yeux, je pense que vous pouvez y voir la méchanceté. Peut-être quelqu'un qui a essayé de vous attacher, hein, ou de vous bloquer, hein. Parce qu'on me montre cette idée que vous vous êtes retrouvés dans un pot. Et que vous n'avez pas été la seule victime de cette femme, hein. On me montre une couronne. Franchement, j'ai vraiment ce ressenti de, vous voyez, d'une personnalité machiavélique qui prépare certaines choses, qui affûte certains plans. Mais ce qui peut vraiment perdre ces personnes-là, c'est leur ego, hein. Que de penser que ce qu'elles sont en train de faire, c'est, j'allais dire, du génie, hein. C'est drôle parce qu'on m'envoie ici cette idée que cette femme maquille la réalité. Vous voyez, on me fait comprendre que la réalité ici, elle est austère, il se passe rien. Et là, on m'envoie cette idée qu'elle est en train de peindre une certaine réalité qui n'est pas. Et que vous, par rapport à ça, vous ne pouvez pas communiquer. Il y a comme une forme d'empêchement, vous voyez. Peut-être ici que vous êtes bloqué par rapport à une situation que vous pouvez pas communiquer dessus et que cette personne en profite. Vous voyez, il y a vraiment cette idée, hein, idée sordide ici de quelqu'un qui échafaude des plans, hein. Mais les plans sont très sales, hein. Et j'ai cette idée que cette personne crée une réalité, hein. Vous voyez, avec ce pinceau-là, il y a comme une forme d'invention, là. Il y a comme une forme d'invention. Je te demande qu'est-ce qui se passe pour cette femme. Regardez la carte qui ressort. Je suis désolée de rire, mais là, c'est grotesque, quand même, hein. Regardez la carte qui ressort, là.
ça fait 2 fois qu'elle se présente au-dessus du paquet, il y a vraiment cette idée de magie, hein, de rituel, de choses qui ont été faites, hein. Donc les cartes qu'on va prendre pour terminer, ce fameux lapin qui, vous voyez, qui essaie de trouver une clé pour accéder au paradis. Cette quête de l'or là, et puis cette carte de la tristesse là. Franchement ici, j'ai envie de dire que cette personne, elle perd son temps là. Parce que si vous voulez, pour moi, c'est quelqu'un qui déjà a condamné sa descendance. Parce qu'on me montre cette idée que les racines de cette femme sont noires. Donc si elle a des enfants, si cette femme a des enfants, j'ai envie de leur dire bonne chance parce qu'on me montre cette idée que c'est quelqu'un qui a laissé de mauvaises racines. Et je ne sais pas si cette personne est enceinte, mais là, il y a, vous voyez, on m'envoie cette idée de ciel, là. De porte de paradis, il y a rien de bon, hein, qui se profile à l'horizon, hein. Mais pour moi, ça fait suite à la méchanceté et au calcul de cette femme, hein. Alors, on me montre quelqu'un qui est en train de pleurer ou qui est dans la tristesse. Mais j'ai envie de vous dire ici qu'on peut pas plaindre cette personne, hein. Après, vous allez me dire qu'il y a des personnes qui sont dans la souffrance, qui font certaines choses, oui, mais je vais pas vous remontrer encore la carte, mais si vous voulez, là, on est dans la méchanceté pure, hein. Méchanceté pure aussi, on montre quelqu'un qui est à la quête de l'or. Alors, je ne sais pas si cette femme attend un deuxième garçon. Alors, on vous dit ici de ne pas vous préoccuper, de vous inquiéter concernant cette situation. J'entends ce mot deuil, hein. Deuil, et on insiste, vous voyez, sur cette carte de la tristesse, hein. Je suis même pas sûre que cette grossesse arrive à terme, ou alors il y a cette idée, vous voyez, d'enfant mort-né, il y a, vous voyez, l'enfant qu'on accouche est déjà décédé, il y a ce ressenti, ou alors des complications pendant la grossesse. On m'a envoyé aussi en conscience le fait que j'avais fait un rêve ce matin où j'arrivais dans une pièce et je voyais des enfants, 2 enfants complètement difformes, avec des handicaps assez sévères. Il y avait 2 situations différentes. On me montre une femme qui a des, on me montre une femme qui a des yeux ou des cils de biche, hein. Mais on me fait comprendre que si vous regardez le regard de cette personne, vous verrez il y a quelque chose qui ne colle pas, hein. Par rapport à la personnalité, il y a vraiment quelque chose qui débloque, hein. Vous voyez, il y a quelqu'un qui est dans la méchanceté. En même temps, quelqu'un qui peut souffrir de la situation et être dans cette forme de tristesse. Mais on me renvoie encore cette idée de plan machiavélique, hein, de quelqu'un qui bloque des gens, enfin, ça tourne pas rond, hein. Je sais même pas si on peut dire que c'est de la maladie mentale à ce stade, hein. C'est peut-être un dédoublement de personnalité, je ne sais pas. Je vous avoue que même moi, je trouve ça particulier, là. Ah, c'est bizarre parce qu'on m'envoie cette idée de tache de sang, là. C'est étonnant parce que tout à l'heure, on attire mon regard sur le ventre et là, maintenant, on attire l'attention sur des taches de sang. Taches de sang qui pourraient être liées à une perte. Possible. Mais cette personne s'est attaquée à des hommes, hein, hommes comme femmes, hein. Et pour les hommes, là, je ressens vraiment que soit j'entends, on est en colère, mais on fait semblant, pas semblant de rien, mais c'est comme si on pouvait pas parler. Alors, on vous dit de continuer à solliciter vos guides, hein, pour trouver des solutions. J'entends Raphaël. N'hésitez pas à solliciter l'archange Raphaël si vous êtes envahi de tristesse ou de colère ou d'émotions comme ça qui sont trop prenantes. C'est étonnant parce que je demandais si vous alliez être délivré de ça. Et tout à l'heure, on m'envoyait cette carte, vous voyez, du départ massif, là. Départ massif d'âme, là. Cette carte. J'ai des hommes ici qui peuvent comment dire, qui peuvent avoir des préoccupations par rapport à un garçon. Peut-être le garçon de cette femme-là. Au risque de choquer certaines personnes, j'ai envie de vous dire que dans ces manigances, c'est quelqu'un qui ne prend pas, et c'est pas quelque chose qui fait partie de son équation. Donc à partir de ce moment-là, le retour, j'entends retour en choc, ça ne compte pas non plus, j'ai envie de dire. Et ne pensez pas que parce que cette personne vit quelque chose de délicat ou est dans la tristesse, que c'est quelqu'un qui a du cœur ou des sentiments, hein.
Parce que cette personne, se retrouve comme ça par rapport à un échec. Vous voyez, c'est pas, je ressens quelque chose qui est très égotique, hein, tourné sur sa personne. Peut-être aussi quelqu'un qui se voyait accéder à une certaine lumière. Mais, cette personne pleure parce qu'elle voit ce rêve-là en train de s'éloigner. Et on me montre aussi cette notion d'handicap, hein, qui me renvoie au rêve que j'ai fait ce matin, là. Handicap ou complication. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on se dit à bientôt.